Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente ce poncho bohème tricot. Donc, vous avez la version au crochet sur ma chaîne. Donc, c'est poncho bohème au crochet. Et maintenant, vous l'avez au tricot. Donc, je l'ai créé spécialement pour toutes les personnes qui me demandaient, mais qui ne savaient pas faire de crochet. Donc, voilà, ma version au tricot. Donc, il est splendide. Il est tout aussi joli que celui au crochet. Et vous avez pu voir sur la photo, il y a un effet 3D quand vous utilisez en fait cette laine caméléon pour faire les carrés. Donc je vais vous l'apprendre pas à pas. Donc voilà, il est magnifique et faisable en n'importe quelle taille très facilement. Voilà. Donc ce joli poncho, magnifique, je l'offrirai donc à la personne qui me fera la commande la plus élevée jusqu'à dimanche à minuit. Voilà. Donc avec un grand plaisir, je lui enverrai ce joli poncho. Voici. Maintenant, on va passer au pas à pas. Donc je vous explique un petit peu comment on fait ce poncho. Déjà, on fait 4 carrés. Et les 4 carrés sont composés par 4 triangles chacun. Donc au total, on aura 16 triangles à tricoter. Donc de la longueur que vous avez envie. Ensuite, donc vous voyez bien clairement les triangles, et ce qui fait joli, c'est que chaque triangle n'est pas pareil. Donc du coup, quand on les assemble, ça fait un super beau effet. Voilà. Ensuite, donc les triangles sont là. Voilà. On fait une partie avec la laine caméléon, ensuite une petite partie beige et une petite partie camel. Voilà. Ensuite, on les assemble et ensuite, pour finir, on met des franges. Et on fait un tour de maille serré dans le cou. Ou alors, si vous êtes 100% tricoteuse, vous prenez les aiguilles et vous allez lever vos mailles et vous faire un beau col roulé. Voilà. Il est vraiment splendide. Pour réaliser ce magnifique poncho, vous aurez besoin de laine caméléon. Donc comme vous pouvez voir, il existe vraiment beaucoup de couleurs. Donc vous pouvez vous faire plaisir. Regardez, elles sont ici, c'est vraiment magnifique. Ensuite, vous avez besoin de 3 pelotes, donc 300 grammes, pour faire le poncho. Ensuite, il vous faudra de la laine mérino, donc moi j'ai pris beige et camel, pour faire le contour en fait des carrés. Voilà, donc une pelote chacune. Maintenant, si vous faites une plus grande taille, donc vos triangles, vous les faites plus grands que moi, je vous conseille de prendre donc de la couleur que vous avez choisie pour les franges, une deuxième pelote. Voilà, parce que moi, il m'est resté rien du tout de la pelote mérino, donc ça m'a suffi pile poil. Voilà. Et sinon, de la couleur beige, une seule pelote suffiront. Ensuite, j'ai tricoté tout ça avec des aiguilles numéro 4,5. J'ai utilisé un crochet 3,5, mais c'est optionnel pour faire le col. Mais vous pouvez très bien prendre des aiguilles 4,5 et faire le col au tricot. Je vous l'explique dans le tutoriel. Ensuite, j'ai utilisé également un crochet 2,5, en fait, juste pour mettre les franges sur le bas. C'est beaucoup mieux de prendre un petit crochet. Et ensuite, des ciseaux et une aiguille à laine. On commence donc les triangles par monter tout simplement une maille. Donc j'utilise les aiguilles circulaires pour le confort, puisque sous la caméra, c'est difficile de tenir des aiguilles longues. Donc j'utilise des aiguilles circulaires parce qu'elles sont courtes et c'est facile à les tenir. Donc, on commence par monter une maille. Une fois qu'on a monté la maille, ce qu'on va faire, c'est la tricoter. Donc, vous plantez et vous la tricotez à l'endroit une fois. Donc, tous les triangles sont faits au point mousse. Maintenant, le deuxième rang. Dans chaque rang, on va faire une augmentation. Donc, vous levez la boucle qui est ici. Vous la tournez et vous la placez sur l'aiguille de gauche. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est tricoter les 2 mailles à l'endroit. Donc là, on tricote la première maille puisque à chaque fois, c'est une augmentation. Donc on est obligé. Maintenant, on tourne. Et on va répéter le rang numéro 2. Donc c'est toujours pareil, regardez. Vous avez une boucle. Vous la prenez. Vous la tournez. Vous la placez sur l'aiguille de gauche. Et maintenant, vous tricotez maintenant 3 mailles à l'endroit toujours. Là, j'en ai 3. On retourne. Et là, de nouveau, vous prenez la boucle, vous la tournez et maintenant, vous tricotez les 4 mailles. Chaque rang, il y a une maille supplémentaire.
vous retournez et on va répéter toujours la même chose. La première maille, la petite boucle, vous l'attrapez et vous la placez en la tournant sur l'aiguille de gauche. Et maintenant, vous tricotez 5 mailles. 1, 2, 4 et 5. Très important, toujours toutes les mailles à la fin, à l'endroit. Comme ça, il va y avoir des petits nœuds qui vont se former et ça va nous être très très utile au moment de faire la couture. Maintenant, vous prenez la boucle et vous refaites pareil. Ça, il faut le faire dans tous les rangs jusqu'à obtenir 63 mailles. Donc ça, avec la laine caméléon. Avec la couleur caméléon. Ensuite, on va faire des rangs en couleur beige et ensuite des rangs en couleur camel. Donc vous allez continuer en répétant la même manœuvre jusqu'à obtenir vos 63 mailles. Une fois que vous avez les 63 mailles, donc moi, évidemment, j'en ai pas beaucoup puisque c'est juste pour vous montrer. J'ai déjà fait mes 16 triangles. Regardez, vous coupez le fil. Et ce qu'on va venir faire, c'est rattacher maintenant la couleur beige. Donc, vous prenez donc les nouvelles couleurs. Vous faites déjà votre augmentation. Donc, vous prenez la boucle, vous la tournez, vous la placez sur l'aiguille de gauche. Et maintenant, on va tricoter donc toutes les mailles à l'endroit, y compris l'augmentation. Donc là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, comme ça, jusqu'à vous en avez au total l'augmentation, plus tout le reste, ça fait 64. Donc ça, c'est tout le rang, y compris la dernière maille. Quand vous avez terminé ce rang, je vous conseille, de toute façon, ça ne se voit pas au résultat final, vous allez faire un nœud avec les 2 laines et comme ça vous allez être tranquille. Sinon ça va faire que s'élargir, ça va vous embêter. Vous faites un double nœud et vous continuez normalement avec la couleur beige. Vous levez la boucle, vous la placez et vous commencez déjà à tricoter tout votre rang. Et ça, il faut le faire jusqu'à avoir au total maintenant 69 mailles. Donc il faut faire 6 rangs de couleur beige. Le rang suivant, pareil, vous refaites la même chose. Vous levez la boucle, vous la placez sur l'aiguille de gauche et vous commencez votre rang. Donc quand on aura 69 mailles de la couleur beige, là, on coupera le fil et on refera la même chose avec la couleur camel. On va supposer que j'ai mes 69 mailles. Maintenant, vous coupez la laine beige et on passe à la couleur donc camel, où on va faire exactement la même chose que tout à l'heure. Donc d'abord, on se prépare l'augmentation. On prend la boucle, on la tourne, on la place sur l'aiguille de gauche. Et maintenant, avec la nouvelle couleur, on tricote toutes les mailles à l'endroit, y compris l'augmentation. Donc normal, comme on faisait jusqu'à maintenant. Et là, comme vous pouvez voir, regardez, je vais vous montrer. Vous voyez, ça s'élargit, etc. Vous prenez ces 2 morceaux et vous faites un double nœud comme je vous ai montré tout à l'heure. Comme ça, vous êtes tranquille par la suite. Donc là, je termine ce rang. Vous pouvez terminer le rang avant de faire le nœud. Tout simplement, vous allez tricoter toutes les mailles à l'endroit. De la couleur camel, vous devez faire des rangs jusqu'à avoir
tout simplement 72 mailles. Donc, c'est-à-dire que vous devez faire 3 rangs couleur camel. Et ensuite, quand vous les avez, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est fermer les mailles. Donc là, on va supposer que ça y est, j'ai 73 mailles. Donc, ce qu'on va faire, c'est fermer les mailles. Vous faites de la façon que vous avez l'habitude de fermer les mailles. Moi, je tricote les 2 premières ensemble et je passe la boucle dans l'aiguille de gauche. De nouveau 2 ensemble et je passe la boucle à gauche. Mais vous fermez les mailles, bien entendu, comme vous avez l'habitude. On arrive maintenant aux 2 dernières qu'on tricote ensemble. Et maintenant, regardez, moi je termine comme ça, je coupe, je tire légèrement la boucle et je récupère le fil, je le passe à travers la boucle et je tire. Voilà. Et là, nous avons donc le triangle terminé. Et là, évidemment, c'est un tout petit triangle. Mais les vôtres sont grands. Regardez, je vais vous montrer. Donc là, nous en avons un, ici un deuxième. Alors, j'ai tous mes fils. Il faut tout ça. Le mieux, c'est de laisser les couleurs beige comme ça. Donc longs, vous ne les cachez pas. Par contre, le fil du bas, qui est ici par exemple, ce fil-là, vous le cachez. Et vous cachez également la couleur violet. Vous voyez? Enfin, violet. La couleur de caméléon. Vous la cachez dedans. Donc, une fois que vous avez vos 4 triangles, on va les unir de cette façon et vous allez avoir un carré. Alors, très important, si vous voulez l'adapter, donc pour une petite fille, un adulte, ça dépend. Tout dépend de ça. Tout simplement, en fait, c'est la longueur en fait, du triangle qui va... Moi, j'ai fait 20 cm, ça fait au total un triangle. Donc, du coup, maintenant, un triangle plus l'autre, on a de diamètre 40 cm. C'est exactement ce que je voulais comme carré. Ce qui équivaut pour une taille, par exemple, S, M, c'est impeccable. Par exemple, vous faites pour une taille XL, L, XXL, je vous conseille des carrés au moins de 42 cm chacun et vous allez gagner un bon morceau sur le poncho. Voilà. Si c'est pour une petite fille, évidemment, vos triangles vont être plus petits. Voilà. Ça, c'est à vous de voir ensuite. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est les assembler. Je vais vous montrer ça. On va passer maintenant à l'union. Donc, je me suis préparé un fil avec un nœud au bout. Donc, il faut que ça soit la couleur. On va unir cette couleur-là, donc la laine caméléon. Donc, maintenant, vous allez piquer l'aiguille par derrière. Vraiment à la pointe. Et on va piquer dans la pointe d'en face. Comme ceci. Donc là déjà, on a uni les pointes. Maintenant, regardez bien. De chaque côté, on a des petits nœuds. Donc je vais vous montrer dans la couleur claire, comme ça vous allez bien les voir. Vous voyez, ils sont là. Et là, il y a des espaces. Eh bien, on va planter l'aiguille dans un petit nœud. Donc d'abord dans un espace et je vais dans l'autre. Et le petit nœud reste ici. Je tire, je vais en face et je fais la même chose. Je viens dans le petit nœud. Vous voyez? Et je passe. Je vais en face, j'attrape de nouveau un petit nœud et je passe le fil. En face, de nouveau, un petit nœud d'en face, petit nœud avec petit nœud. Et vous allez voir, la couture est quasiment inexistante. Et voilà comment on va unir les triangles l'un avec l'autre. Petit nœud avec petit nœud. Et ça, c'est pour ça qu'on ne tricote pas la première maille et qu'on finit toujours les rangs à l'endroit. Donc quand vous faites un ouvrage, si vous voulez obtenir les petits nœuds, maintenant vous savez comment il faut faire. Et vraiment, la couture, elle est beaucoup plus jolie que certaines coutures que j'ai pu voir. Moi, c'est comme ça que je couds et je suis jamais déçue du résultat. En fait, ce qu'on fait avec cette méthode, c'est faire disparaître les mailles lisières. Et vous allez, regardez, ils sont derrière en fait. Ils sont ici, vous voyez. Et du coup, ça unit tout le reste de l'ouvrage d'un côté avec l'autre.
Donc ça, il faut coudre de cette façon jusqu'à arriver tout simplement en haut de la couleur. Vous voyez? Donc là, il faut tirer un petit peu, ajuster. En haut de la couleur caméléon, de chaque côté. Donc je continue et on se retrouve. Quand on finit d'unir, voilà ce qu'on obtient. Donc là, vous prenez, vous piquez, vous allez aller derrière. Et c'est ici qu'on va faire le nœud en fait. Vous faites un nœud, comme ça c'est bien fixé. Et maintenant, vous cachez le fil dans la couture. Donc vous voyez dans le relief qui s'est formé. Vous piquez un bon moment, parce que vous savez, quand on lave les habits, ils ont tendance tellement à bouger dans la machine que ça pourrait sortir. Donc là, quand on a un gros morceau comme ça, on passe le fil et on finit de le cacher. Maintenant, on coupe et voici un triangle d'uni. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est prendre la couleur beige qui est là et unir ce petit morceau avec. Donc les coutures se font toujours du côté donc endroit. Ne vous trompez pas, comme ça la couture elle va toujours être du même côté. Donc là, petit nœud d'en face. Petit nœud d'en face. Petit nœud d'en face. Une fois qu'on a uni la couleur beige, on va refaire donc la même chose. Vous passez le fil de l'autre côté. Donc là, il me manquait un petit nœud pour terminer. Voilà. Vous passez le fil de l'autre côté. Et ce qu'on va venir faire, c'est un nœud. Maintenant, ce nœud, le fil, vous le cachez dans la couture également. Et vous coupez. Maintenant, pour terminer, nous allons unir la couleur camel. Donc là, pareil, on passe l'aiguille dans la laine camel et on unit ce côté avec ce côté. Une fois qu'on a uni donc la couleur camel également, vous retournez, vous enfoncez un petit peu la couleur camel. Et pareil, petit nœud. Et vous cachez votre fil, tout simplement. C'est vraiment très facile. Et vous coupez. Ces deux fils qui restent, vous allez les cacher également. Et on a donc cette partie d'uni. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est unir les autres côtés de la même manière. Donc ici, de la même façon. Et ensuite de ce côté-là. Donc vous pouvez assembler les couleurs comme ça, mélanger, ça va faire trop joli. C'est cet effet en fait d'optique, vous avez vu sur la photo, d'optique qui est vraiment génial en fait, avec cette laine. Donc on continue d'assembler tout et on se retrouve. Une fois que vous avez terminé d'unir vos carrés, voilà ce que vous devez obtenir, donc des carrés. Maintenant, il faut assembler de cette façon. Vous allez en mettre un en forme de losange. Une fois que vous avez mis donc votre triangle en forme de losange, donc comme ça par exemple, ou comme ça, peu importe. Vous choisissez aussi vos couleurs, très important. Donc une fois qu'on a le triangle comme on veut, on prend le deuxième et on va le plier en deux, regardez, mais vers l'endroit. Comme ça, donc les coutures sont à l'intérieur. Et vous allez le placer tout simplement sur le côté, ici. Ensuite, il va y avoir un autre carré. Donc là, j'ai pas caché mes fils. J'ai pas terminé de cacher tous mes fils. Je prends l'autre carré, je le plie et je le mets aussi également en face. Comme vous pouvez voir déjà, il a une forme de poncho. Maintenant,
vous allez prendre le dernier triangle, le dernier carré, pardon, et vous allez tout simplement le coudre de l'autre côté. Donc exactement ici. Vous voyez, vous mettez envers avec envers, les deux carrés, et vous le placez. C'est comme ça qu'on doit unir notre poncho. Donc, je vais vous montrer comment unir le poncho. Vous prenez donc endroit avec endroit, comme ceci, et on va tout simplement unir deux carrés l'un avec l'autre. Donc, on va se préparer donc un fil avec le bout de laine du dernier contour. Donc, moi, dans l'occurrence, c'est le camel. Donc, je vais me préparer une aiguille à laine avec le camel et on se retrouve. J'ai préparé mon aiguille. Donc, maintenant, on va unir tout simplement de cette façon-là. Donc, vous prenez une pointe. Vous allez au sommet. Et vous prenez la pointe d'à côté. Une fois que vous avez les deux pointes assemblées comme ceci, ce qu'on va faire, c'est commencer à unir petit nœud avec petit nœud. Donc ici, tout simplement, vous attrapez un petit nœud, vous allez en face et vous attrapez un autre. Comme ceci. Et vous allez coudre toute votre largeur. Une fois que vous aurez terminé, vous faites un nœud, vous cachez votre fil et vous allez coudre les autres carrés exactement comme je vous ai montré la position. Une fois que tout sera terminé, on lui mettra des franges et vous aurez également l'option de lever toutes les mailles et de faire un col roulé. Donc ça, on le verra par la suite. Je vous expliquerai. Donc très important pendant la couture, de temps en temps, vous allez mettre vos carrés comme ça à plat et vous allez bien regarder. Il ne faut surtout pas que ça soit décalé, c'est-à-dire qu'on finisse la couture comme ça. Donc ça, c'est juste pas possible. Donc là, vous continuez, vous faites bien attention de ne pas perdre une maille de temps en temps. Bien sûr, là, je vous ai montré comme moi je suis en train de coudre, mais vous cousez de la façon que vous vous sentez le plus à l'aise en fait. J'ai terminé toutes mes coutures, voilà ce que ça m'a donné, donc un magnifique poncho. Et maintenant, ce qu'on va faire pour terminer, c'est lui mettre des franges. Donc, vous allez prendre des franges, vous les pliez en deux, donc une par une, et avec un crochet, vous venez et vous piquez donc un peu de partout. Vous ramenez donc la frange pliée en deux, vous faites une maille en l'air et vous tirez. Là, j'ai mis une frange. Eh bien, vous devez faire ça dans toutes les mailles. Donc, vous allez mettre des franges dans toutes les mailles. Vous espacez un petit peu et vous recommencez. Ça, c'est ce qu'il faut faire dans tout le tour. Voilà. Donc, vous faites à peu près, vous voyez, j'ai laissé une maille à chaque fois entre chaque frange. Donc, je vais continuer et on se retrouve. J'ai terminé donc tout mon poncho. Regardez, j'ai mis les franges de partout. Et maintenant, en fait, ce qu'il faut faire, c'est... alors, vous avez deux options. Soit vous levez les mailles et vous tricotez au point élastique un col. Ou alors, vous faites comme moi. Vous prenez tout simplement... Donc, moi, je vais le faire au crochet. Donc, vous pouvez laisser comme ça aussi, hein. Alors, pour une meilleure finition, je vais tout simplement avec le crochet 3,5. Je vais faire une maille en l'air et je vais faire une maille serrée dans chaque maille. Une maille serrée et dans chaque maille, y compris dans celle un peu serrée, on insiste comme ceci et on fait maille serrée.
Maintenant, on va dans la suivante, maille serrée. Alors ici, spécialement ici où je suis en train de le faire, c'est un peu serré puisqu'il y a la couture. Mais sinon, dans toutes les autres mailles, vous allez voir, ça va aller tout seul. Et vous allez faire donc dans chaque maille, une maille serrée. Et vous faites tout votre tour de cette façon. Et là, le poncho sera terminé. Alors, si vous le faites aux aiguilles, vous allez prendre les aiguilles et vous allez lever les mailles. Donc, c'est-à-dire que vous allez piquer dans chaque maille, ramener le fil. Une, vous allez dans la suivante, vous ramenez le fil. Dans la suivante, le fil. Et une fois que vous avez levé toutes les mailles, aux aiguilles circulaires de préférence, vous allez tricoter votre col. Donc vous allez choisir 1-1, donc le point élastique 1-1 ou le point élastique 2-2. Vous avez les deux tutoriels sur ma chaîne YouTube. Quand vous avez terminé donc de faire tout le tour, j'ai uni par une maille coulée. Maintenant vous faites une maille en l'air, vous tirez et tout simplement le fil, vous allez le placer dans une aiguille à laine et vous allez le cacher dans l'ouvrage derrière. Maintenant, vous prenez donc le ciseau et vous allez couper le fil. Et là, oui, le poncho est terminé. Donc, avec les mailles serrées, ça a resserré un petit peu le tout au niveau du col. Voilà. Donc, voici le poncho terminé. J'espère que vous l'adorez autant que moi. Moi, je le trouve juste fantastique. C'est trop beau. Surtout avec la laine caméléon, en fait, qui fait tout le charme. Ça fait une espèce de effet 3D. Trop beau. Voilà. Donc, je vous le montre de l'autre côté. Donc, le voilà terminé. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt.